Bonjour à tous et merci de me rejoindre encore une fois dans une nouvelle leçon de vocabulaire. Notre leçon d'aujourd'hui s'intitule « Bien comprendre un mot ». Alors, cette leçon va vous aider à acquérir 2 stratégies pour comprendre le sens d'un mot dans un texte. La première stratégie, il est nécessaire de prendre en considération le contexte. C'est quoi le contexte? Le contexte, c'est tous les mots qui se trouvent autour du mot inconnu. Et dans ce cas, les mots vont s'éclairer les uns les autres et ils vont nous donner des indices pour trouver le sens dans le contexte. Prenons par exemple le mot dahlia. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Donc, on va utiliser le contexte, c'est-à-dire les mots qui se trouvent autour de dahlia. Elle a mis dans un vase son beau bouquet de dahlia aux pétales orangés. Les mots vase, bouquet et pétales nous indiquent que le mot dahlia, c'est une fleur. D'accord? La deuxième stratégie, lorsque l'on est face à des mots qui peuvent avoir plusieurs sens. Et là, on va chercher dans le dictionnaire. Prenons un exemple. Il a fait tout un esclandre. Alors le contexte ici n'est pas suffisant pour nous indiquer ce qu'est un esclandre. Dans ce cas, il n'y a qu'une seule solution, c'est chercher dans le dictionnaire. D'accord? Alors, on passe à l'extrait qui se trouve dans la page 196. Lis cet extrait du conte « Le mouton, le lévrier, l'âne et le poulet ». Pour survivre dans la forêt, le poulet picorait des graines, le lévrier chassait du petit gibier, le mouton et l'âne broutaient des feuilles dans les buissons. Un jour, l'âne a trouvé de l'herbe grasse et tendre. Il en a tant mangé que son ventre est devenu gros comme un tonneau. La première question. Que fait le poulet? Que font le mouton et l'âne? Donc, le poulet picorait des graines, le mouton et l'âne broutaient des feuilles. La deuxième question. Quel mot dans le texte a un sens voisin de picorer et brouter? Donc, lorsque vous avez entendu le mot picorer et brouter, qu'est-ce que vous avez compris? Le mouton, le poulet et l'âne, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de manger. Donc, on va chercher dans le texte. Écoutez cette phrase. Un jour, l'âne a trouvé de l'herbe grasse et tendre. Il en a tant mangé. Donc, manger, c'est le mot voisin de picorer et de brouter. D'accord? La troisième question. Pourrait-on inverser dans les phrases les deux verbes picorer et brouter? Inverser, c'est-à-dire l'âne picorer et le poulet brouter. Donc, est-ce qu'on peut inverser dans les phrases les deux verbes? Non, bien sûr, on ne peut pas les inverser parce que le poulet ne broute jamais et l'âne ne picore jamais. D'accord? La quatrième question. Que signifient ces deux verbes? Qu'est-ce qui t'a aidé à bien les comprendre? Alors, picorer, c'est manger en piquant avec le bec. Et brouter, c'est manger de l'herbe. D'accord? Donc, ce qui nous a aidé à comprendre ces deux verbes, c'est le rapport avec le verbe manger. Aussi avec les mots qui les entourent. D'accord? Passons à l'étape numéro 2. Bien choisir parmi plusieurs sens. L'âne a trouvé de l'herbe grasse et tendre.
Lis cet article du dictionnaire Robert Junior à propos de ces adjectifs. Question numéro 5. Lequel des sens indiqués choisis-tu pour la phrase du texte? Explique ton choix. Alors, commençons par le mot grasse. D'accord? L'âne a trouvé de l'herbe grasse. On va commencer par le mot grasse. La première définition. Donc, c'est un adjectif formé de graisse. Le beurre et l'huile sont les matières grasses. Planche, alimentation. Non masculin, le gras du jambon, sa partie grasse. La deuxième définition. Gros, la fermière a tué une oie bien grasse. Le contraire, c'est efflanqué. La troisième définition. Enduit, sali de graisse. Julie a essuyé ses mains grasses sur son pantalon. La quatrième définition. Épais, le titre du chapitre est écrit en caractères gras. Une plante grasse, aux feuilles épaisses et charnues. Et la dernière définition, c'est-à-dire numéro 5, faire la grasse matinée, se lever tard. Donc la définition numéro 4, c'est la définition qui explique le mot grasse. C'est-à-dire de l'herbe grasse, c'est l'herbe épaisse. D'accord? Maintenant, le mot tendre. On va voir la première définition. Tendre, c'est un adjectif qui présente peu de résistance. Mou. Donc, on a mou. Cette viande est très tendre, aussi tendreté. Le contraire, c'est coriace et dur. La deuxième définition, affectueux et doux. Elle est tendre avec ses enfants, aussi tendresse. Donc là, on ne parle pas de personne, on parle de l'herbe. Donc, c'est de l'herbe qui présente peu de résistance. Donc, c'est de l'herbe molle. Alors, c'est la première définition qui convient au mot tendre. D'accord? Je retiens. Pour bien comprendre un mot dans un texte, je regarde dans quel contexte il est utilisé. Les mots qui l'entourent. Donc, le contexte, c'est les mots tout autour. D'accord? 2. Je vérifie dans un dictionnaire. Si plusieurs sens sont proposés, je choisis celui qui convient. Passons à l'exercice d'application. L'âne broutait des feuilles dans les buissons. Quelle est la bonne définition du mot buisson? Donc, vous avez 3 choix. A, B, C. La phrase A, c'est un groupe de petits arbres serrés les uns contre les autres. Phrase B, c'est un gros morceau de bois coupé pour être brûlé. Et la phrase C, c'est ce qui part du tronc d'un arbre et porte les feuilles et les fruits. Allez, bonne chance et bon courage.